nous sommes live. Ça y est, aujourd'hui, on va parler de comment devenir un coach d'haut niveau. Je suis vraiment contente de vous partager ça. Donc, on va attendre que aussi Facebook puisse se connecter. Et c'est parti, je vous laisse arriver petit à petit, comme toujours, comme à chaque fois. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou Aurélia. Vous dites-moi si tout s'entend bien, si tout fonctionne bien. Et si c'est la première fois que vous êtes live avec moi, dites-moi qui vous êtes, faites-moi coucou, dites-moi d'où vous venez. Coucou Eva, coucou Emmanuel. Hello, hello, bienvenue dans ce live. On va parler aujourd'hui de comment devenir un coach d'haut niveau et j'ai trop hâte de vous partager ces contenus. Bonjour tout le monde, coucou Caroline. Hello, hello, je vous laisse le temps d'arriver. J'ai reçu vraiment pas mal de questions. Donc, il faut que vous sachiez que j'ai une formation. J'ai une formation, c'est le niveau 2 pour devenir coach. Vous savez, j'ai une académie. Dans cette académie, il y a le niveau 2 où je vous forme pour devenir coach avec ma méthode. Et le premier groupe est déjà formé. Nous sommes en train d'ouvrir le deuxième groupe. Et je vous avoue, une chose extraordinaire. Je n'ai rien fait à niveau de publicité pour ce niveau. Je n'ai jamais communiqué, j'ai juste fait des lancements pour les autres services que j'ai. Et les gens ont découvert que du coup, j'ai aussi la formation pour devenir coach et se sont déjà tous inscrits. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir le deuxième groupe. Je suis juste énormément heureuse, vraiment, vraiment heureuse de vous voir. Coucou Jessica, coucou Sonia, coucou Fanelli. De voir toutes vos demandes. On reçoit de plus en plus de demandes pour venir rejoindre la formation numéro 2 pour devenir coach. Coucou Facebook, coucou Christine, je vous vois aussi. Dès que vous arrivez, dites-moi coucou, coucou Fabrice, hello tout le monde. Dès que vous arrivez, dites-moi coucou, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes live avec moi. Donc, c'est juste extraordinaire de voir à quel point nombreuses personnes qui me connaissent, ou en tout cas ont été coachées par moi, ou qui voient ma façon de coacher, veulent apprendre à utiliser ma même façon de coacher. Or, avant de parler de comment devenir un coach d'autre niveau, c'est de ça que je vais parler. Moi, en ce moment, je suis en train d'être certifiée par la méthode de Brooke Castillo. Donc, je suis dans l'école de Brooke. Je suis dans The Life Coaching School. Mais avant ça, je n'avais jamais eu une certification. Attention, j'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale, mais je n'ai aucune certification encore aujourd'hui en tant que coach. Pourtant, j'ai été coachée par les meilleurs coachs américains. La plupart d'entre eux ont été coachés et sont encore coachés par Brooke Castillo. Donc aujourd'hui, je suis moi-même dans la certification de Brooke. Cependant ça, chaque coach a sa méthode, chaque coach a sa façon de coacher. Il y a des outils, des coachings, il faut savoir coacher. On ne peut pas non plus, surtout lorsqu'on est coach de vie, s'improviser comme ça. D'ailleurs, dans mes tout débuts, moi j'étais coach en business parce que j'avais les connaissances et les compétences en stratégie, en marketing. Pardon, je vais m'étouffer plusieurs fois aujourd'hui. En fait, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Donc, je reviens. Donc, effectivement, c'est petit à petit en me faisant coacher que j'ai commencé à améliorer aussi mes outils de coaching et que je me suis lancée dans les mindsets et que je me suis lancée dans les coachings de vie. Plus je faisais le travail sur moi, plus ma vie changeait, s'est transformée, plus j'arrivais à aider mes clients. C'est mes clients en business qui m'ont demandé petit à petit, au fur et à mesure, de les coacher dans les autres sphères de vie aussi. C'est-à-dire qu'on travaillait sur leur stratégie, sur leur mindset en général, et puis ils ont commencé à me demander, Claudia, tu sais, j'ai ces problèmes avec la limitation. Claudia, tu sais, j'ai ces problèmes dans mes relations. J'aimerais que tu fasses ça et ça, ça. Donc forcément, à bout d'un moment, je dis, ah ok. Et j'ai ouvert, mon entreprise aujourd'hui aide aussi bien les coachs, les thérapeutes, les profs de yoga, les naturopathes. Je les aide dans leur stratégie, mais en général, je les aide à transformer leur mindset dans toutes les sphères de vie. Donc aujourd'hui, je n'ai pas que des entrepreneurs. J'ai un peu des clients avec qui je travaille sur toutes les sphères de vie. Coucou tout le monde, dès que vous arrivez, dites-moi coucou. Ne faites pas le voisin qui regarde de la fenêtre sans jamais dire bonjour. Vous savez. Dites-moi bonjour, dites-moi que vous êtes là, dites-moi qui vous êtes, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes live avec moi. Je suis heureuse de connecter avec chacun d'entre vous.
Donc. Alors, une chose qui pour moi est importante, que je vais vraiment... Coucou Claudia. Une chose qui pour moi est importante, que je vais préciser quand j'utilise les mots haut niveau, je le fais exprès, ok? Dans le sens que je vais être un peu, comment dire, je vais provoquer un peu. Coucou Karine, coucou. Je ne crois pas qu'il existe, quand j'utilise les mots haut niveau, un coach à haut niveau, pour moi c'est la même idée que j'ai quand je parle des leaders. Pour moi, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est dans un piédestal, qui a compris tout de la vie et qui est là pour dire aux autres quoi faire. Pour moi, un leader, c'est une personne qui sait se leader à soi-même et c'est grâce au fait qu'il sait se leader à soi-même qu'il devient un leader pour les autres. On ne peut pas leader les autres si on ne sait pas se leader soi-même. Et leader soi-même, pour moi, c'est quoi? C'est savoir observer ses pensées et savoir vivre ses émotions, les gérer. Claudia D6, je suis beaucoup tes lives. Ah, Claudia, ça me fait plaisir. Donc, on ne peut pas enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre si on la maîtrise pas profondément soi-même. Pour moi, ça c'est vrai. On peut quand même partager quelque chose lorsqu'on a appris quelque chose, on a reçu l'information, on a appris une information, on la peut repartager aux autres. Hier, j'ai appris, je ne sais pas, par exemple, combien elle est loin l'étoile, je ne sais pas quoi. J'ai cette information, je peux la repartager aux autres pour l'enseigner. Mais ça sera toujours moins puissante que quand je vis une expérience par moi-même. Je peux vous dire, ok, le mindset, ça consiste à aligner ses pensées, ses émotions, ses actions. Si je vous l'ai dit, parce que conceptuellement, je l'ai compris, j'ai compris le concept, intellectuellement, je le comprends, l'information, je la comprends, ça aura un impact sur vous. Mais si je la maîtrise, parce que je la vis et je la maîtrise dans ma vie, je la maîtrise pour moi, ça devient beaucoup plus impactant pour vous quand je vous l'explique, quand je vous la fais vivre, quand je vous la fais expérimenter, essayer. Donc pour moi, un leader et un bon coach, c'est quelqu'un qui sait faire ce travail sur soi. Si je ne savais pas faire ce travail pour moi-même dans mes pensées et dans mes émotions, dans mes actions, je n'aurais pas du tout les mêmes résultats, les mêmes effets sur mes clients. Si mes clients aujourd'hui cartonnent et ils ont des résultats incroyables dans toutes les sphères de leur vie, c'est parce que moi, je le fais pour moi. Et vous le voyez, je ne vous cache rien, ce n'est pas quelque chose que j'invente parce que vous le voyez dans ma vie, dans la vie que je mène aujourd'hui, dans mes résultats dont je vous partage toujours les preuves parce que je ne vous dis pas j'ai 70 000 euros par mois sans vous donner pas les preuves. Il y a une de mes clientes qui m'a dit l'autre jour, mon mari ne croyait pas que tu faisais autant. Elle disait non mais Claudia, elle ne dit pas la vérité, c'est pas vrai qu'elle fait 70 000. Il lui a montré quand j'ai fait la capture écran de mon Stripe. Donc j'ai un style de vie, je ne vous promets pas des choses si je ne suis pas sûre moi de pouvoir les avoir. J'ai transformé ma vie, mais j'ai transformé surtout une chose dans ma vie, la relation à moi-même, la confiance que j'ai en moi. Si je peux faire ça sur moi, ça veut dire que je peux vous enseigner à faire pareil. Si je suis transformé mon mindset, aujourd'hui je suis très forte à regarder dans mes pensées, dans mes croyances et je suis très forte et même plus forte sur les autres parce qu'on est toujours plus fort sur les autres parce qu'on a ce recul en tant que coach qu'on n'a pas avec soi-même quand on est dedans. Une phrase que j'adore, c'est quand les émotions sont hautes, l'intelligence est basse. Quand on est trop dans les émotions, on n'a pas la capacité cognitive de vraiment prendre le recul nécessaire pour regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, c'est toujours plus facile avec les autres. Hello! C'est toujours plus facile à coacher les autres pour ça, parce qu'avec soi-même, on n'a pas souvent le recul. Pourtant, je sais transformer mes pensées, je sais observer mes croyances, je sais passer d'une pensée négative en pensée positive, je sais gérer, vivre, expérimenter toutes mes émotions. C'est ça qui me rend un bon coach, le fait que je sais le faire sur moi. Lorsque vous êtes en train d'être fort à vous auto-coacher, et c'est pour ça qu'à mes clients, moi, je leur donne les outils pour s'auto-coacher. Je leur donne les outils pour faire le journaling, je leur donne les outils de coaching que moi, j'utilise avec mes clients. Parce que quand ils deviennent autonomes, ils deviennent responsables de leur vie, leurs clients à eux aussi, ils ont le résultat. Je le fais pour moi, je le fais pour vous, on le fait ensemble pour toute la planète.
Ça, c'est une phrase que ma coach dit souvent, que j'adore. Je me fais coacher en continu. Dans tous les 2 années de mon entreprise, je n'ai jamais arrêté de me faire coacher par des grands coachs. Des coachs qui raisonnaient avec moi et des coachs dans lesquels j'avais la confiance, que je voyais qu'ils avaient des vrais résultats. Ils avaient la vie que je voulais. Ils avaient créé des résultats que moi je voulais dans ma vie. Donc, je me suis toujours fait coacher. J'ai toujours investi. J'ai toujours fait ce travail sur moi et les gens me faisaient confiance. Mes clients ont les résultats pour ça parce que moi, je fais le travail sur moi. Donc, quand je dis coach haut niveau, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est dans un piédestal. Quand je dis leader, ce n'est pas quelqu'un qui a les réponses à tout et qui vous dit quoi faire. Un leader, c'est celui qui est clair. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se leader à soi-même. Et puisqu'il a compris comment se leader à soi-même, il peut aider les autres. Pourquoi j'ai créé des expériences? Pourquoi je vous ai créé ce nouveau programme qui s'appelle The One Experience, avec lequel chaque mois on a une expérience? Parce que la vie va expérimenter. Une chose est que vous compreniez les choses intellectuellement quand je vous l'explique. Une chose est les vivre, l'expérimenter sur soi. Il n'y a rien de plus transformateur que de vivre et d'expérimenter. Quand vous êtes dans mes expériences, je vous fais vivre des expériences qui vont solliciter toutes les parties de votre cerveau. Donc, vous n'êtes pas seulement là à m'écouter, vous êtes en train de le vivre. Vous n'êtes pas seulement là à prendre une note quand Claudia parle et me partage un truc. Je suis en train de le vivre. Une leçon que la vie nous propose de vivre est toujours plus forte quand on la vit sur soi que quand quelqu'un nous a raconté qu'il a vécu ça. Avez-vous jamais expérimenté ça? C'est une copine arrive, elle a vécu quelque chose avec un ami ou son copain. On expérimente une situation, une leçon de la vie à travers elle et on en a la compréhension. Mais on a une autre compréhension que dans le moment dans lequel on le vit sur soi. Alors là, on peut transmettre cet enseignement aux autres de façon bien plus puissante. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé ma façon de coacher. Beaucoup d'entre vous me disent ce que j'aime. Aujourd'hui, d'ailleurs, ma cliente en individuel, Mélanie, m'a dit, ce que j'aime chez toi, des coachings chez toi, c'est que c'est pas que du mindset. Il y a du mindset et il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Il y a cet espace dans lequel on vit, on transforme les pensées et il y a aussi la partie des émotions. Et c'est hyper puissant. J'ai ma façon de coacher, chacun d'entre vous aura sa façon, même si vous apprenez ma méthode. Chacun a sa vibration, chacun a sa façon de faire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Moi, j'ai commencé à septembre à me faire coacher par un grand coach. Ah, ma Michelle d'amour. Merci. Grâce à tes outils dans l'école, j'ai pu tellement me développer moi-même et tout a commencé à changer. Merci Claudia. Ah, ma belle, je suis tellement heureuse de vous entendre dire ça. Et quand vous vous transformez, vous regardez aussi que vous êtes tellement plus puissante pour vos clients. Vous regardez vraiment, vous commencez à voir que votre façon de coacher est différente. L'expérience du mois de novembre, Mindset des leaders et intelligence du cœur, je l'ai créé pour ça. Parce que quand vous apprenez à faire ce travail pour vous, vous êtes en mesure de le faire aussi pour vos clients. Donc, cette expérience-là qu'on va vivre pendant le mois de novembre va vous donner les outils de mindset que j'utilise avec mes clients, une bonne partie, plus toute la partie émotionnelle, des émotions, gérer les émotions, etc. Donc, ce sont 2 piliers hyper importants quand vous voulez devenir un meilleur coach, un coach d'autre niveau. Donc, la chose extraordinaire de tout ça, c'est que j'ai décidé aujourd'hui, j'ai pris cette décision, je vais offrir cette expérience du mois de novembre qui coûte 1 000 €. Aujourd'hui, si vous l'achetez aujourd'hui, vous pouvez bénéficier des plans de paiement. Je vais l'offrir aux personnes qui s'inscrivent à la formation de coach. C'est-à-dire, en janvier 2021, on commence la formation dans laquelle je vais vous former pour être coach. Et pour tous ceux qui vont rejoindre la formation de coach, l'expérience du mois de novembre va être offerte. C'est une expérience d'un mois dans laquelle je vous enseigne comment gérer vos pensées, comment gérer votre mindset, donc comment le faire pour vos clients. Je vous enseigne à gérer les émotions. Je vous enseigne surtout à voir les émotions négatives, comment arrêter de les rejeter. Il y a toute une partie extrêmement belle là-dedans. Il y a les hypnoses, il y a masterclass, il y a coaching. Et d'ailleurs là,
préparez-vous pour les questions parce qu'aujourd'hui c'est aussi Open Coaching. Je sais que vous aimez énormément ces moments de Open Coaching, donc je vais vous coacher aujourd'hui. Préparez les questions. Enfin, pour tous ceux qui veulent rejoindre la formation au mois de janvier pour devenir coach, on a ouvert un autre groupe parce que le premier est déjà complet sans qu'il n'y ait même pas fait de promotion, de communication, quoi que ce soit. Je vais offrir l'expérience de novembre. Donc, ça va être génial, ça va être super. Maîtriser ses pensées, voir dans ses croyances, changer ses croyances limitantes est tellement bon de savoir faire ce travail pour soi et de pouvoir le faire pour ses clients. Qui peut bénéficier de l'expérience de novembre? Tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être coach, thérapeute, entrepreneur. Tout le monde peut en bénéficier si vous voulez devenir les leaders de vous-même. Si vous voulez devenir cette personne qui sait équilibrer énergie féminine et énergie masculine. On va parler d'action, on va parler d'émotion, on va parler des pensées. Yeah, merci, trop bien, je suis déjà inscrite. Yeah! Surprise du coup. Vous allez recevoir aussi un newsletter, un mail pour vous informer que c'est un cadeau que je vais vous faire à ceux qui se sont déjà inscrits à la formation des coachs. Donc, si vous êtes là, que vous voulez vous inscrire au groupe qu'on a ouvert pour janvier 2021, sachez que vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir gratuit aussi l'expérience de novembre. Et je suis super excitée parce que je vous assure, ce que j'ai créé, les filles qui ont participé à Magica, l'expérience d'octobre l'ont vu. L'énergie était folle, elle était magnifique. Lorsqu'on achète la partie devenir coach, le niveau 2, est-ce que le niveau 1, développement personnel, est compris dedans? Tout à fait, tout à fait. Le niveau 1 est compris pour celles qui achètent le niveau 2. Pourquoi? Ce n'est pas le niveau à 250 €, c'est le niveau dans lequel vous venez dans les coachings avec moi. Parce que quand vous prenez les coachings niveau 2, je veux que vous me voyez et que vous participez à plus possible des coachings. Donc, vous pouvez venir vous faire coacher aussi. Vous avez droit à tous les PDF, à toutes les vidéos, tous les cours qui sont sur l'image de soi, la relation à l'argent, relation et amour, donc relation avec les autres, confiance en soi, tous ces dossiers, tous ces cours, vous les avez gratuits parce que je veux que vous appreniez ces choses-là. Pour devenir un meilleur coach, vous avez besoin de les apprendre, ces choses. Donc, vous venez dans la formation numéro 1 aussi pour voir comment on coach parce que comme ça, vous apprenez. Dans les niveaux 2, ce qui est important pour moi, c'est que vous pratiquez parce que vous devenez des meilleurs et meilleurs coachs, plus vous pratiquez, plus vous améliorez, plus vous voyez comme moi, je coach à travers les méthodes que je vous enseigne, plus vous aussi, pour le coup, vous pouvez vous améliorer, voir comment est-ce que vous le faites et tout ça. Oui, une belle surprise. Je suis tellement joie de vous offrir ça. Pour tous ceux qui veulent apprendre à regarder ses croyances, les transformer, gérer ses émotions, vous pouvez rejoindre la formation de novembre. Donc, il y a un plan de paiement que je vais arrêter le 1er novembre, le 31 octobre plus précisément. Donc, si vous voulez bénéficier du plan de paiement pour l'expérience de novembre, c'est maintenant. Autrement, vous pouvez vous inscrire à The One Experience, c'est-à-dire que vous avez 6 expériences avec moi, donc une expérience chaque mois sur différents sujets de vie, business, argent, relations, énergie féminine, énergie masculine, toutes les sphères de vie, pour 250 € par mois. Si vous avez des questions et ce n'est pas clair, vous pouvez m'écrire en privé, vous pouvez écrire en clair. Vous savez qu'elle est toujours disponible pour vous répondre et elle sera heureuse de vous répondre. Or, voilà qu'est-ce que c'est pour moi un coach d'un niveau. Un coach qui crée un espace dans lequel le client se sent en sécurité, se sent de pouvoir être soi-même. C'est un coach qui sait gérer ses émotions, comme j'ai dit, et gérer ses pensées, qui a fait ce travail sur soi. C'est un coach qui, du coup, a appris à ne pas avoir de jugement vis-à-vis de son client. On est des êtres humains, on a des jugements. Mais dans le moment dans lequel on fait un coaching, là, on doit avoir appris à voir son mental et on doit avoir appris à le mettre de côté parce que notre avis ne compte plus rien. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce que la personne elle croit vrai à propos de sa vie, de ses circonstances, de la réalité. Ce que nous, on pense par rapport à ce qu'elle est en train de dire ne compte rien. Notre rôle, c'est de l'aider à voir pourquoi elle n'a pas les résultats qu'elle aimerait avoir et comment y arriver plus facilement. Notre rôle, ce n'est non plus de la faire sentir mieux.
Parce que la plupart du temps, le coaching, ce n'est pas pour que la personne se sente mieux, c'est pour que la personne prenne conscience de ses émotions, de ses pensées limitantes et puisse les vivre, les expérimenter et puis passer à autre chose, à une autre croyance et changer ses pensées pour vivre la vie qu'elle désire. Donc, mon rôle de coach, ce n'est pas de vous juger, de vous donner mon avis, de vous imposer mes croyances. Mon rôle de coach, c'est de vous aider à voir dans vos pensées pour que vous puissiez avoir les résultats que vous voulez vraiment. C'est de vous aider à avoir l'amour, à redevenir amour. C'est une chose que je dis souvent, et redevenir amour. Ça ne veut pas dire vous libérer de votre ego. Ça veut dire vous aimer dans toute votre expérience humaine, dans toute votre humanité. S'il y a une chose que vous allez recevoir dans mes expériences, c'est un autre niveau de conscience. Et pour pouvoir être un bon coach, pour moi, vous devez élever votre niveau de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez changer? Non, ça veut dire juste devenir conscient. Conscient de la réalité, conscient de la réalité dans laquelle votre client est en train de vivre. Parce qu'on vit tous dans des réalités différentes. Il y a 29 personnes connectées. Chacun d'entre vous est en train de me voir d'une façon différente. Chacun d'entre vous, il se crée une idée de moi différente. Est-ce que ça me concerne? Non. Tout ce qui m'intéresse est quelle est la façon dans laquelle vous êtes en train de regarder la vie, la réalité, quelle est l'histoire que vous êtes en train de vous raconter à propos de la vie pour que je puisse vous aider à voir la vie que vous désirez, pour que je puisse vous accompagner à transformer les croyances qui sont en train de vous limiter, de créer la vie que vous désirez, pour que je puisse vous accompagner à voir que vous êtes des êtres illimités, d'amour extraordinaire et que vous pouvez tout avoir. Tout avoir. Yes. Donc, encore une fois, si vous souhaitez travailler avec moi, les façons pour travailler avec moi, c'est ça aujourd'hui. Il y a plein d'autres façons parce que je suis en train d'ouvrir aussi le mastermind du mois de novembre. On a encore des places disponibles. Être amour et se vivre en pleine conscience. Être amour et se vivre, je pense, c'est une belle question. Je pense que chacun a sa réalité sur ce que veut dire être amour. Pour moi, être amour, c'est d'aimer pleinement mon expérience humaine, sans la rejeter. Pour moi, revenir amour, c'est un peu me reconnecter à mon âme. Tout en sachant qu'en tant qu'humaine, ici, j'ai aussi un mental, j'ai aussi un ego. Et donc, l'accueillir, l'expérimenter, le vivre, expérimenter pleinement la vie ici, vivre dans l'illimité. Pour moi, quand je dis être amour, c'est rappeler qu'on est des êtres illimités, des êtres de lumière. Et c'est rappeler, le fait de s'en rappeler, c'est avoir la pleine conscience. L'effet de s'en rappeler, c'est élever son niveau de conscience. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Et c'est ma vérité, bien évidemment. Donc, c'est parti pour les questions Open Coaching. Vous pouvez me poser vos questions à propos de n'importe quel sujet. Je vais vous coacher sur n'importe quelle sphère de vie. Si vous avez des questions sur mes programmes, sur les coachings, sur la formation Devenir Coach, c'est la bienvenue. L'amour, c'est l'autre Don Miguel Ruiz. Je me retrouve beaucoup avec ses enseignements. J'adore ses enseignements. Il était mexicain. Il est mexicain, il n'est pas mort. Je me retrouve beaucoup avec tout ce qui est les accords Toltec, la maîtrise de l'amour, les 4 niveaux d'attachement. Ce sont tous ces livres que j'ai lus et j'adore. Vivre pleinement son expérience humaine. Oui, merci, tout à fait. Vivre pleinement son expérience humaine, ça veut dire vivre nos émotions, les accueillir toutes, savoir les vivre. D'après ce que tu dis, je pense ne pas être prête à être un coach. Pourquoi, Coco? Quelles sont tes croyances? Pourquoi tu penses ça? Et si ce n'était pas vrai? Quelle autre chose est vraie? Qu'est-ce qui fait que tu es prête pour être un coach? Qu'est-ce qui fait de toi une personne prête pour devenir coach? Je dois encore travailler sur moi-même. Tu sais, il n'existe aucun coach qui n'est pas en train de travailler sur soi-même. J'ai un coach pour ça. Tu es en train de dire que c'est ça que j'ai voulu préciser au début. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui a tout compris de la vie. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui a atteint l'illumination. Non. Un coach, c'est une personne qui a décidé de faire ce travail sur soi et qui continue à faire ce travail sur soi et qui a aujourd'hui compris
incrémenter, intégrer des choses qui lui permettent d'avoir un niveau de conscience tel pour pouvoir aider les autres. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait se l'idée à soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux accompagner à ta façon, avec les connaissances que tu as aujourd'hui? C'est parce qu'il y a sûrement des choses dans lesquelles tu es très compétente, des choses que tu as déjà vécues, intégrées, expérimentées sur toi, qui font que tu peux aider les autres. Quelles sont ces choses-là? Tu peux t'appeler coach, peu importe comme tu t'appelles en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as intégré, expérimenté, compris certaines leçons qui font de toi la bonne personne pour aider ces personnes-là? Comment sortir de cette énergie du manque, même lorsqu'on atteint ses objectifs? Je vais te dire une chose, et ça c'est magnifique que tu me poses cette question. La réalité est que si vous croyez que quand vous aurez atteint vos objectifs, à ce moment-là, vous pourrez ressentir les émotions que vous voulez ressentir, vous êtes en train de louper la chose plus importante de l'expérience humaine. Vous avez la capacité de sentir les émotions aujourd'hui. Les émotions que vous croyez pouvoir sentir quand vous aurez la maison, l'argent, vous en avez accès aujourd'hui déjà dès maintenant. Et c'est justement grâce au fait que vous les sentez, les vibrez aujourd'hui, que vous allez créer les résultats que vous voulez. Parce que nos émotions dirigent nos actions et nos actions créent nos résultats. Donc, c'est la recherche du bonheur dont j'ai parlé dans les lives l'autre jour. Tu pourrais continuer à le rechercher, ce bonheur, sans comprendre jamais que tu en as accès dès maintenant. Si tu veux vibrer l'abondance, j'ai fait un coaching l'autre jour sur The One sur ça. Si tu veux vibrer l'abondance, si tu veux l'abondance dans ta vie, commence à expérimenter l'abondance là, en ce moment, maintenant. Comment est-ce que tu peux remarquer, expérimenter l'abondance? Rappelez-vous que notre cerveau, il veut toujours faire un focus sur pour valider nos croyances. Donc, si ton cerveau est en train de te faire croire que tu manques de quelque chose, il ne fera que te faire remarquer toutes les choses dont tu manques. Regarde, tu n'as pas d'argent. Regarde, tu manques de ça. C'est pour ça qu'il faut choisir avec la partie plus évoluée de notre cerveau, de façon intentionnelle, de remarquer les choses qui vont valider les croyances positives qu'on a créées. C'est-à-dire que si moi je veux créer l'abondance, je dois vibrer l'abondance d'aujourd'hui, je dois montrer à mon cerveau que je suis déjà abondante d'aujourd'hui. Je dois valider la croyance, je crée de plus en plus d'abondance dans ma vie. Comment est-ce que tu peux aller trouver les preuves pour ton cerveau, pour lui montrer que cette vérité, elle est vraie? Regarde, aujourd'hui j'avais dû manger dans mon assiette. Regarde, aujourd'hui on a pu se balader le week-end. Regarde, je peux m'acheter ce nouveau sac. Regarde, aujourd'hui, il y a du soleil. Plus tu remarques l'abondance, plus tu la vibres. Pratico-pratique. Je ressens l'abondance, je ressens et je vibre l'abondance, le bonheur. Dans mes actions, je vais mettre en place des actions qui vont créer plus d'abondance et de bonheur. Parce que si je suis en train de faire un Facebook Live, mais que je n'ai fait que penser, je n'ai pas de clients, je manque, je l'ai fait avec cette énergie. Si je fais un Facebook Live et que je suis en train de penser, les clients viennent à moi de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent à moi. Je peux créer les clients. Les clients sont partout. À ce moment-là, ma vibration est déjà dans l'abondance. Donc, quand je vous parle, je vous communique, les gens sont attirés par ça. Ça se verra dans tes résultats. Quelles sont les émotions que tu choisis de vivre aujourd'hui? Tu peux choisir de vivre des émotions aujourd'hui de façon intentionnelle. C'est ça qu'on va faire dans mes expériences. Dans mes expériences, on va choisir, je vais vous sortir de votre quotidien, je vais vous sortir de votre réalité pour vous mettre dans une expérience dans laquelle on va vibrer différemment pendant un mois ensemble. C'est-à-dire que vous allez vibrer les émotions que vous voulez vraiment vibrer. Si c'est une expérience dans laquelle on parle de confiance en soi, mindset, d'émotions, là vous allez calibrer mon énergie. À chaque fois que vous achetez quelque chose avec moi, vous calibrez mon énergie. Hello tout le monde! Coucou Nat! Abondance et gratitude sont liées selon toi tellement. Plus tu es en gratitude pour ce que tu as, plus tu crées des émotions de gratitude, plus tu es en bonheur parce que tu es en gratitude, plus tu es heureuse parce que tu es en gratitude, plus tu ressens ces émotions-là, plus toutes tes actions vont être dirigées par cette émotion.
Donc, quels vont être tes résultats? Rappelez-vous, vos émotions dirigent vos actions et vos actions créent vos résultats. Et encore avant de vos émotions, il y a vos pensées. Parce que qu'est-ce qui crée vos pensées? Vos émotions? Vos pensées. Coucou tout le monde, tellement heureuse de vous voir. Pour toutes les personnes que je ne connaisse pas, qui sont là pour la première fois en live avec moi, dites-moi coucou, dites-moi qui vous êtes, dites-moi. D'autres questions? Je vais voir sur Facebook. Coucou. Donc, rappelez-vous, vos pensées créent votre réalité. Vos pensées créent vos résultats. Coucou Noémie. Coucou Gaëlle. Maxime, c'est ça? Hello. Allez, qui veut du coaching? Je prends encore quelques instants parce qu'après, en toute sincérité, j'ai le coaching avec Magica, c'est l'expérience d'octobre. Dans l'école de coaching, il y a des outils spécifiques. Oui, il y a des outils spécifiques de coaching que je vous enseigne de façon plus précise. Notamment, je vais vous enseigner une grande partie des mindsets, dont certains des outils que je suis en train d'apprendre avec Brooke Castillo. Bonjour Claudia, première expérience en live avec toi. Ah, tellement contente. Hello Maxine. Hello Mélanie. Ah, mon assistante d'amour. Coucou Anne-Claire. Donc, je prends la dernière question et après, je vais me préparer pour le coaching avec Magica. C'était l'expérience d'octobre. Oh, tiens, Carole est là. Coucou Carole, on se voit très vite. Tellement beau de vous voir connectés. Donc, si vous voulez rejoindre l'expérience de novembre, c'est ça qu'on va faire. Je vais vous enseigner à transformer vos croyances. Je vais vous enseigner à vivre, expérimenter vos émotions comme vous ne l'avez jamais fait. Et là, vous allez devenir encore de meilleurs coachs, de meilleurs thérapeutes, de meilleures personnes qui tout simplement peuvent accompagner de façon plus profonde et meilleure vos clients. Mais d'abord, c'est pour vous. Me first. D'abord, c'est pour vous parce que c'est quand vous le faites pour vous et que vous maîtrisez sur vous que vous pouvez du coup le faire aussi pour les autres. Comment trouver sa voix dans cette prétoire si spéciale? Je pense que plus tu vas... Pourquoi tu crois de ne pas avoir trouvé ta voix? Parce que je pense qu'il y a tellement de pensées qui te bloquent de juste choisir. On ne peut pas savoir si ça c'est notre voie. On peut juste se dire, ça me plaît, ça me met en joie, c'est ça que j'aimerais faire, j'y crois, j'y vais. Et si je me trompe, je me serai trompée. Mais puisqu'on a tellement peur de se tromper, puisqu'on a tellement peur de vivre les émotions qu'on ne veut pas vivre, on continue à douter et rester là où on est. Parce que notre mental, il nous fait croire qu'aller vers l'inconnu, c'est le pire qui puisse se passer. Échouer, c'est le pire qui puisse se passer. Eh bien non, le pire qui puisse se passer, c'est de rester dans la décision toute notre vie sans jamais prendre une décision. Et un jour, c'est regarder en arrière et dire, j'aurais quand même pu essayer. Quoi essayer? Les choses qui te mettent en joie. Est-ce que les choses dans lesquelles tu es forte, les compétences que tu as, essaye ça. Et si jamais ce n'est pas ça, tu n'es pas un arbre, tu peux changer. Et c'est rien de grave. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de vivre une émotion et tu peux gérer tes émotions. Je vous assure, quand vous apprenez à gérer vos émotions. J'ai vécu quelque chose de très très dur en avril de cette année. Heureusement, j'avais les outils pour gérer mes émotions. Heureusement, à chaque fois que c'est normal de vivre des émotions négatives, mais heureusement, j'ai les outils. Heureusement. Et c'est magnifique de se donner cet amour. J'ai passé toute ma vie sans savoir ça. Et je pense, pourquoi personne ne me l'a enseigné avant? Pourquoi je ne savais pas tout ça avant? Je suis devenue la responsable de ma vie. Je suis devenue la créatrice de ma vie. Je gagne beaucoup d'argent. Je vis où je veux. Je suis libre. Je suis indépendante. J'ai les relations que j'ai toujours voulu avec des gens merveilleux. J'ai des clients merveilleux. J'ai créé des choses. Je les vends. Je suis surtout la relation avec moi-même. Et ça, c'est la partie la plus importante. La plus importante de toutes. À oublier tout ce que je viens de dire. S'il y a une chose qui en vaut la peine, je m'aime comme je ne me suis jamais aimée.
Et je me suis détestée toute ma vie. Pourquoi? Parce que personne ne m'avait enseigné ce que je sais aujourd'hui. J'aime mon corps, j'aime ma tête, j'aime ma voix, j'aime ma personnalité, j'aime quand je m'aime pas, j'aime quand je me juge, j'aime quand je me critique, parce qu'encore je le fais, parce qu'on a un mental, parce qu'on a un cerveau, parce que c'est partie de l'expérience humaine. Et j'arrive à m'aimer même quand je ne m'aime pas. Question peut-être plus perso, mais j'aimerais savoir sur quoi travailles-tu présentement au niveau de ton inner work. En ce moment, il y a plusieurs choses. Disons que dans les sphères de ma vie, je pense que la chose que... Voyons comme ça, un des objectifs que j'aimerais atteindre, c'est de trouver une personne avec qui entamer une relation et du coup créer une famille. C'est un des objectifs que j'ai, que je sens très proche. Sinon, à niveau de travail personnel, c'est sur quoi je travaille. Je pense que j'ai vécu une période très... je pense que je passe à un autre niveau de conscience, d'entreprise, de vie, de tout. Donc, cette dernière période a été hyper lourde à niveau émotionnel, vraiment. Mais ça m'a permis de justement me donner encore plus d'amour, de toucher encore plus à cet amour, de toucher encore plus à des nouvelles croyances pour moi-même, une nouvelle assurance, une nouvelle confiance. Ça a été douloureux, ça a été inconfortable, je vous assure. Dernièrement, ça a été vraiment... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais, du coup, ça m'a permis d'arriver encore à un autre niveau des relations avec moi. Et autre chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est de choisir comment je vais me sentir par rapport aux circonstances, en toutes circonstances. Ne jamais remettre mon pouvoir à l'extérieur. Parce que je vois, avec le Covid, je suis bloquée dans un endroit où je ne vais pas être bloquée. Et je suis en train d'attendre ma maison. J'ai acheté une maison. Elle n'est pas encore prête. Et donc, je pourrais vivre ça comme « Ah, je suis la victime, la vie me bloque ici, c'est terrible, je ne veux pas ça. » Ou alors, je peux décider comment vivre cette expérience. Encore une fois, expérience. La vie est une expérience. Donc, je travaille beaucoup sur mon pouvoir de création. Oui, je comprends la question difficile de mettre en place une entreprise actuellement, mais Claudia a raison, faisons. Comment gérer des émotions super difficiles, justement, celles qui donnent envie de mourir sur le coup quand elles arrivent. Te rappeler que c'est juste une émotion. Ton cerveau, il est construit pour ça. Ton cerveau, il est fait pour te limiter. Ton cerveau, il est fait pour te garder dans la zone de sécurité. Donc, il préfère que tu n'ailles pas vivre des émotions qui, selon lui, sont terribles. Plutôt que les faire, reste là. Plutôt que les faire. L'envie de mourir, je pense que ça peut venir des choses lourdes comme... Tu sais, je pense que tous, on touche ça au moins dans la vie. Parce que notre mental, il est là pour ça. Et c'est ok. Quand tu apprends à reconnaître que ce n'est qu'un système de protection de ton cerveau, que tu l'acceptes, que tu acceptes toute l'expérience humaine avec ses émotions, les 50-50, et que tu commences du coup à changer les croyances qui sont en train de créer ces émotions, ta vie change. Qu'est-ce que tu es en train de croire vrai à propos de toi, Noémie? Qu'est-ce que tu es en train de croire, si c'est par une cliente, qu'est-ce que tu es en train de croire vrai à propos de ta vie, de toi, des autres, de ta réalité? Tu peux choisir de voir les choses différemment. C'est un choix. Il faut du courage? Oui, mais tu peux le faire. Il faut du courage pour accepter une émotion inconfortable, dure, difficile, douloureuse? Oui, mais elle va passer et ne durera pas toujours. Et ça va passer parce que tu as la capacité de gérer tes pensées. Plus vous faites ça, plus vous devenez puissant et confiant. Il y a un niveau de confiance que vous allez toucher à chaque fois que vous comprenez que vous êtes les responsables de votre vie et vos pensées. Il n'y a rien qui puisse arriver que vous ne savez pas faire. Il n'y a rien. Le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Le pire qui puisse arriver, c'est une émotion. Et les émotions, vous apprenez à les gérer. C'est pour ça que j'ai créé cette expérience et c'est pour ça que tout le monde devrait apprendre ça. Pas seulement on réalise ses rêves, mais on vit tellement bien. On passe des périodes difficiles. C'est hyper important. Il devrait l'enseigner dans les écoles. Transformer ses pensées, ne pas croire à son cerveau, ne pas croire à son mental.
élaborer, vivre, exprimer ses émotions, alors que dans notre société, c'est exactement ce qui nous incite à ne pas faire, ne pas exprimer ses émotions, ne pas vivre ses émotions, cacher son émotion. Regarde Netflix plutôt, regarde les réseaux sociaux plutôt, mange, mais surtout pas ça. Non, non, c'est pas bien, tu devrais être heureux, on doit être heureux. Quand vous atteignez ces niveaux de confiance en vous, dans le fait que vous pouvez tout faire dans la vie, l'illimité s'ouvre à vous. L'illimité s'ouvre à vous. Je gère mes émotions, je gère mes pensées. Je suis la responsable de ma vie, je suis la créatrice de ma vie. Je suis illimitée. Il n'y a rien que je ne puisse pas voir. Univers, tu m'entends? Envoie tout, je prends, je peux gérer. Et l'univers va dire, elle est prête, on veut avoir tout le paquet. En tout cas, elle gère. Tu veux impacter plus de personnes et tu es prête à avoir plus de messages, plus de personnes qui te regardent, plus de personnes qui sont dans tes lives, plus de personnes qui vont acheter. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Es-tu prête à vivre le peur? Es-tu prête à vivre la possibilité d'être déçue, de décevoir? Oui, je suis prête. Ok, je t'envoie. Mais si on fait non, les émotions négatives, je ne veux pas les sentir. Non, non, je coupe. L'univers fait, tu coupes, ok, tu coupes de l'expérience humaine, je coupe aussi tout le positif. Parce que tu n'es pas capable, parce que tu ne le veux pas. Je suis amour illimité. Oui, imaginez vivre dans une société dans laquelle on est tous conscients de ça. Il y a seulement une chose à faire. Nous le rappeler, nous le rappeler, nous le rappeler, parce que le mental il sera là à nous dire non, tu es petite, tu es insignifiante, tu ne peux pas le faire, n'aille pas là. Pourquoi elle fait ça? Parce que c'est le système de protection de notre cerveau qui ne peut pas qu'on prenne des risques, parce qu'il est persuadé que si on fait ça, on va mourir. On ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Vous pouvez le faire. Vous êtes illimité. Croyez dans vos rêves. Croyez dans votre capacité de transformer vos pensées. Croyez dans votre capacité de gérer vos émotions. Quand vous maîtrisez ces deux choses-là, vous êtes illimité. Vous êtes hyper puissant. Je me suis sentie dans cette énergie de tout pouvoir gérer. L'univers m'a envoyé la mort d'un être cher. C'est pas que l'univers t'a envoyé ça. Attention, n'interprétez pas ça de cette façon-là. Ah, mais si j'ouvre la porte, alors l'univers m'envoie des choses terribles? Non. Ne créez pas cette croyance. Vous êtes capable de tout expérimenter, de tout vivre, mais choisissez le beau. Et le beau va arriver en tout cas. Ça, c'est partie de la vie. Ça, ce sont des choses qui vont arriver. Mais je suis sûre et persuadée que si tu sais gérer tes pensées, tes émotions, même le deuil, tu peux le vivre différemment. La puissance, Claudia, est lâchée. Coco, aujourd'hui, je suis en forme. Wow, explication très intéressante. Merci pour cette vision. Avec grand plaisir. Oui, je suis prête. Donc, vraiment, c'est court. Cette expérience de novembre, je l'ai créée pour ça. Parce que si tout le monde avait accès à cette maîtrise de soi, et maîtrise de soi dans le lâche-prise, oui, parce que c'est énergie masculine et féminine. Ça veut dire que d'un côté, je maîtrise mes pensées, mes émotions. De l'autre côté, je suis toujours consciente que je suis un être petit dans un univers incroyable et que je ne le contrôle sur rien. La seule chose sur laquelle je le contrôle, c'est mes pensées, mes émotions. Lâcher prise, contrôle. Il y a un équilibre là. Et c'est magnifique quand on dit, ok, je n'ai pas le contrôle sur les situations, je n'ai pas le contrôle sur le Covid, je n'ai pas le contrôle sur la mort d'un être cher, mais je le contrôle sur comment est-ce que moi je suis en train de penser vis-à-vis de cette circonstance. Qu'est-ce que je suis en train de croire vrai vis-à-vis de cette circonstance? Je peux croire que l'univers veut me punir, je peux croire que l'univers m'en veut, que l'univers a mal interprété ma demande, ou je peux croire que c'est l'expérience humaine. Et c'est ok, je vais faire mon deuil, c'est ok d'avoir mal. Et je suis forte. Et les choses seront positives à nouveau. Et c'est magnifique d'être dans la vie, de célébrer la vie, la mort, l'expérience humaine. Qu'est-ce que vous choisissez de croire vrai vis-à-vis des circonstances? C'est là que vous avez le pouvoir. Et c'est là que vous commencez à créer une vie intentionnelle dans laquelle vous créez et atteignez tous vos objectifs. Tous vos objectifs. En plein deuil, je suis preneuse de ton point de vue sur ce sujet. Chloé, qu'est-ce que tu es en train de croire vrai? Le deuil est une circonstance de la vie. Quelles sont tes pensées vis-à-vis de ça? Il y a des émotions que tu es en train de ressentir. Laisse-les venir. Laisse-les venir. Elles sont justes, tu en as droit. La colère,
la douleur, elles ont le droit d'être là. Tu as le droit de les ressentir, laisse-les venir dans ton corps. Ne lutte pas contre, tu ne dois pas être bien. Tu ne dois pas être bien. Une fois que tu as été bienveillante envers toi, tu t'es donné cet amour, alors tu peux aller choisir qu'est-ce que tu veux croire vrai. Parce que les émotions sont créées par nos pensées, rappelez-vous. Rappelez-vous toujours de ça. Mais vous ne devez pas aller tout de suite les changer, vos émotions. Elles ont droit aussi d'être là. Ça fait partie de notre expérience humaine. Il faut les vivre, il faut les expérimenter. Mais comment est-ce que vous êtes en train de les vivre? Parce que la plupart d'entre nous, ils luttent contre. Et c'est pour ça qu'on souffre. Douleur et souffrance sont deux choses différentes. La souffrance, on l'a choisie. Plus on lutte contre une émotion, plus elle persistera. J'ai peur de manquer d'énergie et de ne pas profiter de la formation pleinement. Pourquoi, Laurence? Quelle autre chose peut être vraie? Et si cette formation t'a donné plus d'énergie? C'est toi qui choisis croire vrai vis-à-vis de cette circonstance. Et si c'était justement ce qui va te donner plus d'énergie? Connecte-toi à mon énergie et dis-toi, est-ce que ça me booste? Est-ce que ça me plombe? Est-ce que ça me prend plus d'énergie? Parce que cette formation, c'est moi qui l'ai créée, donc tu vas te connecter à mon énergie. Qu'est-ce que tu décides de croire vrai? Tu peux choisir de valider cette croyance ou tu peux choisir de croire différemment. La question est, quel résultat tu veux atteindre dans ta vie? Selon les résultats que tu veux, choisis de penser différemment. De mon côté, j'ai beaucoup de mal à ressentir simplement et laisser passer les émotions, toujours dans le contrôle. J'étais comme ça aussi. Et encore aujourd'hui, je dois me rattraper. Parce qu'on ne veut pas sentir les émotions douloureuses. Et c'est normal. Et surtout, rappelez-vous, on ne nous enseigne pas à faire ça. On nous dit arrête de pleurer. On nous dit qu'on doit être heureux. Mais la vie c'est 50-50. C'est juste aussi d'être mal. C'est juste aussi de pleurer. C'est juste aussi de... Comment est-ce que j'ai fait à vivre l'émotion sans aller manger du chocolat, sans me jeter sous les frites, sans aller me mettre Netflix pour ne pas penser? Il y a une façon de faire. Il y a une façon de faire et je vous l'explique dans la formation. Dans la formation, on parlera de tout ça. De tout ça qu'on vient de parler, on le regardera, mais surtout, on l'expérimentera ensemble. Il y a les hypnoses, il y a tout ce qu'il vous faut pour devenir confiant. Parce que c'est la confiance que vous allez gagner en vous disant, il n'y a rien qui ne puisse pas vivre. Il n'y a rien que je ne puisse pas vivre. Il n'y a rien que je ne puisse pas gérer. Alors là, vous allez oser. Là, vous allez oser dans la vie. Et vous allez arrêter de jouer petit. Parce qu'en tout cas, le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et moi, je suis prête à tout faire. Quand tu dis, tu l'expliques dans la formation, oui, Noémie, c'est l'expérience du mois de novembre, oui, tout à fait. Dans Mindset de leader et Intelligence du cœur, vous trouvez les liens dans la bio, c'est de tout ça qu'on va parler. Rappelez-vous que si vous l'achetez maintenant, vous avez les plans de paiement, mais après, je vais les arrêter le 31 octobre. Chaque jour, je ressens des émotions différentes et je me rappelle que je peux toutes les vivre et que c'est OK. C'est hyper puissant. Merci Claudia, c'est tellement vrai. Ah, Noëlla. Je viens de me lancer et me suis inscrite à ta formation de coach. Ah, quelle joie! Je suis tellement partagée entre la peur et l'excitation. Ça, c'est la meilleure émotion à vivre. Quand on a peur et excitation à la fois, on sait que c'est bon. À chaque fois que je fais un investissement avec la peur et l'excitation, ça s'est passé toujours bien parce que j'ai osé, parce que j'ai voulu créer plus pour ma vie. C'est normal. Et c'est exactement de ça qu'on va parler. On ne peut pas... il y aura toujours le peur. Il y aura toujours le peur. L'effet, c'est de cheminer avec les peurs. Parce que sinon, on ne chemine pas. Sinon, on reste là. Mais c'est justement ce que tu viens de faire. Tu as pris ta peur par la main et tu as dit, on y va. Parce que je suis illimitée. Et quand tu te dis, je suis illimitée, qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie? L'illimité. Parce que tu as cru en toi, tu as osé. Et là, ce n'est que les débuts. C'est pour ça que l'investissement, c'est toujours le début du changement. Rien que les gens, rien que quand ils payent avec moi, rien que quand ils cliquent payer, ils ont déjà des transformations. Pourquoi? Parce que là, vous avez fait un déclic dans votre cerveau.
Vous avez fait une nouvelle connexion neuronale. Et une nouvelle connexion neuronale se crée dans le monde dans lequel il y a une forte émotion attachée. Là, il y a une forte émotion. Donc forcément, tu crées une impulsion dans ton cerveau et tu commences à reprogrammer les choses. Ça y est, j'ose dans ma vie, je mérite le meilleur, j'y vais. Je mérite le meilleur, je vais prendre ce que je veux, je crée la vie de mes rêves. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est une croyance. Et si c'était faux? Je t'assure que tous les élèves de mon école, là, en ce moment, ils font des challenges en live. Ils n'avaient pas cru pouvoir faire ça. Pourtant, ils sont en train de se lancer et la plupart sont en train de s'amuser. Presque tous, ils sont en train de s'amuser. Tu peux être à l'aise dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu veux croire vrai à propos des réseaux sociaux? Quelles sont les émotions que tu veux ressentir vis-à-vis des réseaux sociaux? On va le voir ensemble. Tu me donnes des frissons, merci. Ah, quelle joie! Et cette énergie-là que tu ressens, tu vas en avoir accès tout le temps en travaillant ensemble. Donc, forcément, tu vas te transformer. Comment tu veux penser que c'est pas possible? Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je connecte avec un coach et je ressens ces choses-là que tu es en train de ressentir, je fonce. Parce que je sais que c'est la bonne chose. Les peurs ne vont partir jamais. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire? C'est différent. Bon, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Là, je vous laisse parce que je vais coacher mes autres clientes de l'expérience d'octobre pour tous ceux qui veulent rejoindre la The One Experience, donc avoir une expérience chaque mois. Il y a tous les liens dans ma bio. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez écrire à mon assistante Anne-Claire, contact@claudianatella.com. Merci pour ce live. On se voit très bientôt dans un autre live. À bientôt.